Dans cette séance, nous allons réviser le cours du barycentre concernant la première année bac BIOF, soit un point G, un point dans le plan P, qui est barycentre, donc c'est un barycentre des points pondérés A alpha et B bêta. D'abord, on va expliquer qu'est-ce qu'un point, un point pondéré. Pour le point A, son poids est alpha. C'est pour cela qu'on dit que le point A est pondéré, c'est-à-dire il possède un poids qui est alpha. Pour le point B, possède un poids qui est bêta. Donc on a dans ce cas-là deux points qui sont pondérés. A avec le poids alpha, B avec le poids bêta. Et on écrit G est égal barycentre du système des points pondérés. Ça, c'est un système des points pondérés. A avec le poids alpha, B avec le poids bêta. On commence par la relation caractéristique du barycentre de deux points. Soit un point M, ou bien soit M, un point dans le plan P. Avec ce point-là, M, c'est un point qui est quelconque. Il peut être A ou bien B remplacé par n'importe quel point. On a toujours alpha MA, alpha MA, plus bêta MB, bêta MB est égal la somme des poids, c'est-à-dire alpha plus bêta fois le vecteur MJ. Et nous pouvons commencer par A et on écrit alpha AM plus bêta BM est égal alpha plus bêta GM. À quoi sert cette relation caractéristique? Tout simplement, une fois qu'on remplace un par un point, on obtient une relation ou bien une égalité vectorielle avec laquelle nous pouvons construire n'importe quel point. Maintenant, on commence par le remplacement de m par a, c'est-à-dire pour m est égal à a, puisque m est un point quelconque, donc on a le droit de remplacer m par a, ou bien m par b, ou bien m par g, et ainsi de suite. Donc pour m est égal à a, nous allons à la relation caractéristique et on remplace m par a. Et on obtient alpha AA plus bêta fois m sera remplacé par a, c'est-à-dire bêta AB est égal alpha plus bêta et m sera remplacé par a, donc nous donne AG. Et on obtient cette égalité-là. Alpha AA plus B bêta fois le vecteur AB est égal alpha plus bêta fois le vecteur AG. On constate bien que AA est un vecteur nul, donc on va supprimer ce terme-là. Il nous reste bêta fois AB est égal alpha plus bêta fois AG. Alors, AG est égal bêta fois AB divisé par alpha plus bêta, ou bien AB sera alpha plus bêta fois AG divisé par bêta. C'est la même chose. Mais on préfère de calculer AG. AG est égal bêta fois AB divisé par le vecteur AB. À quoi sert cette égalité-là? Sert à construire le point G dans des questions. On lui demande de construire le barycentre G ou bien le barycentre H et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, si on a les données, c'est-à-dire aussi la valeur de alpha et la valeur de bêta, et on a par exemple un triangle ABC, donc on a le segment AB, nous pouvons construire G avec les valeurs de alpha et bêta. Et nous allons voir ceci dans cet exemple-là après qu'on termine ce cours. Maintenant, on passe à remplacer le point M par le point B
Et de même méthode, de même manière, nous allons remplacer M par B et on obtient alpha BA plus bêta BB qui sera vecteur nul, donc à supprimer. Il nous donne alpha plus bêta fois BG. Et finalement, on obtient le vecteur BG est égal alpha sur alpha plus bêta fois le vecteur BA. Maintenant, on passe à remplacer le point M par le point G, qui est le barycentre. Donc, on obtient, et cela se remplace toujours dans la relation caractéristique. On obtient alpha GA plus bêta GB est égal alpha plus bêta fois le vecteur GG. Et GG sera un vecteur nul, donc à supprimer ou bien écrire ici le vecteur nul. Donc, on obtient alpha GA est égal bêta GB est égal le vecteur nul. Et cette relation est appelée la relation principale ou bien fondamentale du barycentre G de deux points pondérés A, B, avec A, son poids c'est alpha et le poids de B c'est bêta. Maintenant, on passe au barycentre de 3 points. Supposons qu'on a G et le barycentre de 3 points pondérés qui sont A avec son poids alpha, B avec son poids bêta et C avec son poids qui est gamma. Donc dans ce cas-là, on a un barycentre de 3 points. De même, nous pouvons écrire la relation caractéristique du barycentre. C'est alpha, c'est-à-dire pour un point M quelconque dans le plan P, on écrit alpha MA plus bêta MB plus gamma MC est égal la somme des poids, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma fois MG. Donc, et celle-ci. Une fois qu'on a la relation caractéristique, nous pouvons remplacer M soit par A, ou bien par B, ou bien par C, ou bien par G. Donc on a 4 cas possibles. Commençons par le premier cas, c'est-à-dire de remplacer M par le point A. Pour M est égal à A, nous obtenons alpha fois AA, c'est-à-dire vecteur nul, plus bêta AB, plus gamma AC est égal alpha plus bêta plus gamma, le tout fois AG. Donc ici, alpha AA plus bêta AB plus gamma AC est égal la somme des poids fois le vecteur AG. AA est un vecteur nul, donc à supprimer. Il nous reste bêta fois le vecteur AB plus gamma fois le vecteur AC est égal à la somme des poids fois le vecteur AG. Dans ce cas-là, AG est égal bêta fois AB plus gamma fois AC, le tout divisé par alpha plus bêta plus gamma. C'est-à-dire AG est égal bêta AB divisé par la somme des poids, plus gamma AC à diviser sur la somme des poids, c'est-à-dire AG est égal bêta sur la somme des poids fois le vecteur AB, plus gamma sur la somme des poids fois le vecteur AC. Donc lorsqu'on commence par A, toujours ces deux vecteurs doivent commencer par A. Puisqu'on a 3 points A et B et C, donc si on a AG, si on écrit ici AG, on doit mettre ici AB et AC. Puisqu'on a le vecteur AB, c'est-à-dire qu'on a après A, on a le point B, donc ici on prend le poids du point B, c'est bêta.
Ici, on a le vecteur AC, donc on doit prendre le poids du point C qui est gamma. De même, nous pouvons montrer que BG, c'est-à-dire on va remplacer M par B et on obtient, c'est que le vecteur BG est égal, puisqu'on a BG, donc les deux autres vecteurs seront BA, puisqu'on a BG, il nous reste BA et BC. Si on prend CG, il nous reste CA et CB parce qu'on a 4 points. On a A, B, C et leur barycentre qui est G. Donc si on commence par C, donc toujours on doit commencer par C. Si on a CG, CA, CB, BG, BA, BC, AG, AB, AC. Lorsqu'on écrit CA, on doit prendre le poids de A qui est alpha à diviser sur la somme des poids. Ici, on a le vecteur CB, on a B, donc on doit prendre son poids qui est bêta. Il nous reste un cas, un quatrième cas, c'est pour M est égal à G. À la place de M, on doit substituer G, donc on écrit alpha GA plus bêta GB plus gamma GC est égal quoi? Est égal alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur GG. Et le vecteur GG dans ce cas-là est un vecteur nul, donc on doit mettre est égal quoi? Est égal le vecteur nul. Donc nous allons écrire c'est que dans ce cas-là, lorsque m est égal à g, on va obtenir que alpha GA plus bêta GB plus gamma GC est égal à quoi? Est égal à alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur GG qui est le vecteur nul. Et celle-ci, cette relation est appelée la relation fondamentale. C'est la relation fondamentale du barycentre de 3 points. C'est comme ça qu'on a terminé ce cours et on passe à voir quelques propriétés du barycentre. Commençons par la première propriété, c'est que le barycentre est homogène. Qu'est-ce que ça veut dire l'homogénéité? Tout simplement, si on a G est un barycentre de 2 points ou bien de système des points pondérés A, alpha, B, bêta, alors G est le barycentre de système des points pondérés A, K alpha, B, K bêta. C'est-à-dire qu'on a multiplié les poids, le poids de A qui est alpha et bêta le poids de B. On a les multipliés par un nombre K. C'est-à-dire si on a par exemple G et le barycentre de A avec par exemple 1, supposons qu'on a G et le barycentre par exemple A3 et B par exemple B1, alors G est le barycentre des points ou bien du système des points A. Par exemple, on va multiplier 3 fois 3 par exemple, on obtient 9. B, on va multiplier 1 fois 3, c'est-à-dire 3. Tout simplement, la propriété d'homogénéité, c'est que si on multiplie les poids des points A et B, si on multiplie les poids
des points A et B, G reste toujours le barycentre de système obtenu. Deuxième propriété, c'est l'associativité. Le barycentre est associatif. Que signifie associatif? C'est-à-dire si G est le barycentre, par exemple, de 3 points, A avec alpha, B avec le poids bêta, C gamma, et on sait que le point H est le barycentre des points A alpha, B bêta. Nous pouvons, A, nous pouvons remplacer A alpha, B bêta par leur barycentre qui est H. Mais on doit représenter H par la somme des poids, c'est-à-dire la somme de alpha et bêta. Donc, on déduit que G est le barycentre de 2 points. Donc, au lieu de 3, on a 2 points. Le point A et le point B sont remplacés par leur barycentre qui est H. Et on a donné à H la somme des poids des points alpha et bêta. Donc, j'ai le barycentre de 2 points H avec la somme des poids de A et B, C avec le poids gamma. Maintenant, on passe à quelques interprétations géométriques qui sont liées au barycentre. Si G est le barycentre de 2 points A alpha, B bêta, alors on écrit soit AG est égal B sur alpha plus bêta fois AB, ou bien BG est égal alpha sur alpha plus bêta fois BA, ou bien on écrit la relation fondamentale qui est alpha GA plus bêta GB est égal le vecteur nul. Donc prenons ces deux relations vectorielles, soit AG est égal bêta sur alpha plus bêta fois AB. On constate bien qu'on a ici le vecteur AG est égal à un réel parce que bêta sur alpha plus bêta est un réel, est un nombre réel. Donc on a AG, vecteur est égal à un nombre réel fois le vecteur AB. Donc on dit que ces deux vecteurs AG et AB sont collinéaires. Donc que ça veut dire collinéaire? Ont une même direction. Et puisqu'on a 3 points, si on compte, on a le point A, le point G et le point B. Dans ce cas-là, on dit que les 3 points A, G et B sont alignés. Donc A et B et G sont alignés. Ou bien le point G appartient à la droite AB. De même, le point B appartient à la droite AG. De même, le point A appartient à la droite BG. Faites attention parce que dans certaines questions, il nous demande de montrer que un point appartient à une droite donnée. Dans ce cas-là, tout simplement, on doit montrer que G est le barycentre de deux points qui sont A avec son poids et B avec son poids. Passons maintenant à quelques cas qui sont particuliers, qui concernent le barycentre. Soit G barycentre de deux points qui sont pondérés et ils ont un même poids. A avec le poids K, B avec le poids K. Donc, lorsqu'on a un barycentre de deux points de même poids, on dit que ce barycentre, c'est-à-dire G, est le milieu de segment AB. Et on va montrer cela après dans un exercice d'application. Et lorsque G est un barycentre de 3 points avec même poids, c'est-à-dire A avec poids K, B, K et C, K. Dans ce cas-là, on dit que G est le centre de gravité du triangle ABC et nous avons fini ce qui concerne le cours du barycentre. De la séance prochaine, Inch'Allah, nous allons voir un exercice d'application